Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pulls que j'ai mis dans ma valise pour partir au Japon. Alors, pour partir au Japon, c'était très dur pour moi de choisir les pulls que je voulais mettre dans ma valise. J'en avais pas mal à la maison que je voulais utiliser. Et, euh, et donc au final, j'ai pas fait beaucoup de choix, j'en ai pris 8. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le pull Magnolia de Camille Avad. Je vous les présente dans l'ordre dans lequel je les ai tricotés, pas dans l'ordre de préférence forcément, même si celui-ci, il est vraiment au top. Alors, je vous le montre. Alors, je les ai mis sur des cintres juste exceptionnellement pour vous les montrer. Mais voilà, donc ça, ce pull-là, je l'ai tricoté il y a bien 3 ans. Et je le trouve toujours aussi beau. Ce yoke en fait, où il y a, qui est un petit peu comme le novice setter de Petite Knit, où il n'y a pas de raglan, est extrêmement saillant une fois porté. Il y a une très jolie dentelle en bas. Normalement, la dentelle se répète au niveau des manches, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait des manches ballon, donc en gros, j'ai continué tout droit et j'ai réduit à la fin pour faire des manchons en côte torse. Manchons qui sont, je vous promets, la vidéo elle arrive, qui sont doublés avec un petit peu de fil élastique. Et ce pull là je l'ai tricoté en alpaca de Drops et Kid Silk de Drops. Je vous mettrai les colorés en barre d'infos. Et ma foi, ça vieillit assez bien. Je sens que là on commence à arriver dans le dur au niveau de l'usage. Je sens qu'un petit peu la texture change, voilà. Je pense que je vais pouvoir le porter encore 1 an ou 2, mais certainement après il risque de feutrer un petit peu, pour être tout à fait honnête. Mais très belle laine, très belle couleur. Et ce patron, quand je l'ai fini, ça m'a fait comme l'April cardigan, j'en voulais d'autres. Et ça reste, malgré, après 3 ans, ça reste toujours un de mes pulls préférés à porter. À même la peau ou pas, vraiment, j'adore. Ça, c'était le premier pull. Le deuxième pull que j'ai pris avec moi est un gilet. C'est le Sunday cardigan de Petite Knit. Je vous en avais parlé dans mon premier épisode. C'était donc la première fois que je l'ai fait en noir. Alors sur un cintre, c'est vraiment pas beau hein, le noir. Mais voilà. Alors je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu mon premier épisode, je vous avais dit que pour la deuxième version, j'avais fait 5 boutons au lieu de 6. Et donc là, on voit bien quand même que c'est un gilet très long. Il s'est vraiment allongé. Après aussi, c'était une époque où j'étais pas à l'aise forcément avec les pulls un peu légèrement plus crop, etc. Donc, et je voulais aussi que si je le mets par-dessus une chemise hors de mon pantalon, ben en fait, effectivement, la chemise ne dépasse pas vraiment, ce qui est aussi assez saillant. Donc, pour le coup, je suis très satisfaite de ce gilet. Alors, j'aime énormément les boutons. Les boutons sont sublimes. Ce sont des boutons de la droguerie. Et vraiment, ces boutons sont juste... Je les aime toujours d'amour. Je l'ai tricoté il y a bien 2 ans, je pense. Et la laine tient pas mal. Donc il a été tricoté en kit silk de mohair, 3 fils. Aiguille numéro 6, celui des aiguilles numéro 7, recommandé par la designeuse. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Quand je vois certains pulls du commerce qui sont déjà dans cet état-là, alors que ils sont neufs, je suis quand même très satisfaite. Peut-être que je m'en referai un jour dans une laine plus luxueuse pour pouvoir le garder encore plus longtemps. Donc ça, c'était mon deuxième pull. Mon troisième pull, c'est encore un pull de Petite Knit. Alors, spoiler alert, il va y avoir pas mal de petits pulls de Petite Knit aujourd'hui. Et celui-ci, c'est le Fortune Sweater de Petite Knit. Alors, il ressemble à ça. Alors lui, il était plié dans mon il était plié pendant un moment, donc peut-être il n'en a pas grand-chose. Et surtout, on voit pas trop qu'en fait, il y a des jours dedans. Il est tout ajouré normalement. Je l'ai tricoté en laine plumette de la droguerie. C'est une laine 75% mohair, kid mohair et 25% polyester. À l'époque, c'est ce que j'avais de disponible en physique à côté de chez moi. À refaire, je ne referai pas dans cette laine parce que le col c'est juste pas beau quoi. Là, je suis pas satisfaite. Vous voyez, c'est un peu genre feutré. C'est un col double qui est vraiment très joli porté, mais je pense que c'est tout à fait joli et c'est tout à fait
assez bien, mais je suis pas conquise. Alors c'est compliqué, parfois je suis un peu mal à l'aise à le porter parce que je le trouve pas assez lisse. Là, j'ai l'impression un petit peu que ça a feutré alors que je comprendrais pas. Enfin, j'ai toujours bien lavé, etc. Lui aussi, je l'ai tricoté voilà, il y a à peu près 2 ans. Je le mets toujours, j'aime beaucoup sa forme, très agréable. Il demande un petit peu de réflexion parce qu'en fait, Petite Nid n'explique pas comment disposer le motif au début. Donc il faut un petit peu réfléchir quand on lit le patron. Mais rien d'insurmontable. Là aussi, c'est certainement. Enfin, je le dis, je pense, je vais le dire pour tous les pulls, hein, quasiment. Mais je pense que j'en referai un autre à terme. Dans une autre couleur, peut-être une couleur plus neutre. Je l'ai vu, de manière très surprenante, je l'ai vu sur une dame à Decathlon il y a 1 an ou 2. Et je lui ai demandé dans quoi elle avait tricoté parce que le sien était vraiment absolument sublime et il avait l'air tellement luxueux. Et elle l'avait fait en laine Tilia de Filco Lana, qui est une laine qui est effectivement un peu plus luxueuse que la plumette vu qu'elle contient de la soie. Donc, affaire à suivre, peut-être un jour. Donc ça, c'était le numéro 3. Je l'ai pris aussi parce que c'est un pull relativement léger. Il tient très chaud, mais il est léger, donc il rentre bien sous les manteaux. Avec un petit... si on veut même mettre un sous-pull fin dessous en jersey, vraiment, on est paré pour l'hiver. C'est tout léger le moire comme ça, mais ça tient quand même très chaud. Donc ça, c'était le numéro 2. Ah bon, je me suis trompée dans l'ordre. Entre mon Magnolia et mon Sunday Cardigan, il y avait un autre patron de Petite Nid. Mais c'était le Balloon Cardigan que j'ai aussi tricoté en laine de la droguerie. Vous allez voir, on arrive bientôt au bout de la laine de la droguerie, je vous promets. Donc, alors, celui-ci aussi. Oh, qu'est-ce qu'il était plié? Ah, le pli, c'est vraiment... J'essaie de le déplier hier. Le pli ne s'est pas défait. Hein, donc, lui... ouais, bon, il est un peu froissé. Mais voici mon Balloon Cardigan. Je vous mettrai bien sûr une vidéo portée parce que je pense que ça sera mieux. Mais je l'aime beaucoup aussi. Il est très pratique. Donc j'ai que 2 gilets en fait dans les pulls que j'avais pris. Et je les avais voulu, quitte à passer du temps sur un gilet, je les voulais dans des couleurs très neutres. Donc le premier était beige, le deuxième était noir. Et ce beige là, je l'ai tricoté donc en laine alpaga de la droguerie, doublé avec leur fil voilette qui est en fait l'équivalent de leur plumette. Donc c'est un kid moire avec des paillettes. Donc nous avons en fait quelque chose qui est légèrement irisé. C'est très joli. À chaque fois que je le mets, j'ai beaucoup de compliments dessus. Parce que les paillettes, quoi. Ouais, vous savez, les paillettes. Les paillettes, c'est vraiment super joli. Et donc là, mon seul regret sur celui-ci, c'est que, pareil, c'était encore l'époque où je voulais des gilets un peu longs. Donc, Petite Nid, dans son patron, elle conseille de faire 4 boutons, vu qu'on fait les boutonnières en même temps. Et si on le veut plus long, de le rallonger en fait finalement au niveau du col. Et en fait, je me retrouve avec un col qui est vraiment très très profond. Et donc, si je veux le porter sans rien dessous, c'était pas possible. Donc là, j'ai rajouté une petite pression. Donc, il se voit beaucoup. Mais donc, je vais acheter un nouveau bouton en fait, comme ça, qui sont aussi des boutons de la droguerie. Et il y a la droguerie au Japon, donc je vais pouvoir y aller. Et je vais rajouter un petit bouton ici. Et donc, moi, ça fera 5 faux boutons. Voilà. C'est comment dire, le bidouillage. Voilà, mais à part ça, pareil, extrêmement satisfaite de ce gilet. Comme le gilet que je vous ai présenté un peu plus tôt, c'est aussi un gilet avec des manches ballons. Bon, outre le fait que j'aime beaucoup les manches ballons, c'est aussi pour pouvoir rentrer les chemises dessous, parce que je mets pas mal de chemises en hiver, et j'aime pas quand mes chemises remontent, ou que le bras est boudiné, avec genre la chemise qui est toute fripée dessous, toute coincée comme ça. Vraiment, je suis pas à l'aise avec ça. Donc, tous mes gilets doivent avoir des manches relativement larges pour pouvoir finalement accueillir mes manches l'hiver. Ça, c'était mon gilet. Allez, on a passé la moitié. On continue? Alors, le prochain pull, c'est le Laurenson Sweater de Lily Kate France. C'est un patron en anglais que j'ai trouvé dans mes highlights de Ravelry et j'ai tout de suite craqué quand je l'ai vu sur en fait les manches ballons. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup hésité à le faire avec les manches courtes ou les manches longues et je vais vous présenter ma version. Vous allez pouvoir voir ce que j'ai choisi. Et au final, nous avons choisi les manches longues. J'ai envie de dire évidemment
dans le sens où on peut toujours un peu les remonter, mais quand même c'est toujours agréable d'avoir des manches longues en fait. Pour l'hiver c'est quand même le top. Donc le voici. J'ai beaucoup aimé tricoter ce pull, c'était quand même assez intéressant de découvrir une nouvelle construction. C'est-à-dire que c'est un pull où on tricote le dos, le devant et on vient mettre en rond au niveau du corps. Et après on remonte les mains, on remonte des mailles au niveau des manches et on fait des rangs raccourcis pour créer l'arrondi de l'épaule. Et en plus de ça, on crée aussi un petit peu de bouffant avec un système d'augmentation. C'était vraiment très agréable à faire et j'adore ce système. Donc c'est sûr que dans le futur, je ferai d'autres pulls en fait, peut-être plus moulants avec ce genre de construction. Ça permet d'avoir une construction classique par raglan, bien fitée, mais tricotée en rond, donc le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Pour la laine, j'ai tricoté ce pull en laine Gilliatt de Dererum Natura, coloris Merlot. Comme ce pull, j'ai craqué dessus en fait dès que il est sorti. Je suis allée sur le site de Dererum Natura et la couleur que je voulais n'était pas disponible. Je pourrais même pas vous dire ce que c'était, hein, mais je sais qu'elle n'était pas disponible. Donc j'ai pris un peu par dépit cette couleur-là. C'est pas, ça a pris du temps pour grandir en moi, mais elle est quand même très belle. Il y a un peu de nuances quand même. Enfin, toutes les laines de Dererum Natura sont jamais vraiment unies. C'est vraiment une laine qui se lisse énorme. Enfin, c'est quand même, elle se tricote de manière très régulière et après elle se lisse vraiment parfaitement au moment du blocage. C'est vraiment très agréable. J'avais tricoté aussi de la Ulysse auparavant. Et après ça, j'ai aussi tricoté la Ulysse et vraiment superbe laine. Le seul truc, c'est que parfois elle bouloche un petit peu quand même avec le temps. Après, voilà, mes pulls, je suis pas un enfant de cœur avec. Hein. Je les ai certes, ils sont précieux, etc. Mais je vis dans mes vêtements. C'est-à-dire que voilà, si un frottement B, un frottement, etc. Enfin, je mets un sac à dos. Enfin, je dis pas que j'y fais pas attention, j'y fais vraiment attention. Mais un vêtement, c'est censé quand même t'accompagner dans ta vie de tous les jours. Et donc parfois ça bouloche un petit peu, donc voilà, ça fait. J'ai investi dans un rasoir depuis que j'ai fait ce pull là parce que de temps en temps je me sens plus à l'aise s'il est un peu mieux rasé. Donc voilà pour le Lorenson Sweater qui est un patron que j'aime beaucoup et peut-être un jour j'en referai un autre. Je vais dire ça pour tous. Hein. Le prochain pull, on fait un petit retour, on a fait un détour hors de petite knit et maintenant on revient sur un design de petite knit. Promis, c'est le dernier de la section. Il s'agit du Oslo Sweater. Et dans ma version, jusqu'à maintenant, on était plutôt dans des couleurs, je dirais, neutres, en anglais ils disent tone down, voilà. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré cette laine. Et là, le gros coup de cœur, voilà, dès que c'est rouge, dès que c'est rose, c'est difficile pour moi de me retenir. Et ce rose-là, vraiment, m'a tapé dans l'œil, je le trouve vraiment trop beau. J'aime beaucoup ce pull maintenant grâce à cette couleur et grâce à cette laine en fait qui est assez précieuse pour moi. C'est du lace, du exquisite lace des West Yorkshire Spinners que j'ai acheté en Écosse lors d'un voyage il y a 2 ans. Et vraiment, je suis extrêmement satisfaite de cette laine, je la trouve très très belle. Je l'ai doublée pour tricoter ce pull avec de la plumette de la droguerie. Alors de ce que je vous ai dit avant, je n'étais pas très satisfaite et je savais déjà que la laine de la droguerie c'était pas ma préférée, mais avec une couleur pareille, je voulais vraiment que le rose en fait du lace ne soit pas caché ou chamoiré par le mohair, et c'est difficile parfois de trouver des mohairs qui ont vraiment des couleurs très pétantes, et donc là la droguerie c'est vraiment la solution pour ça parce qu'ils ont les bleus, ils ont les verts, ils ont les jaunes, ils ont les roses aussi, les rouges, ils ont vraiment des couleurs très vives, et donc vraiment si vous avez une couleur vive et que vous devez la doubler, malgré tout je peux quand même vous recommander la droguerie pour des questions de couleur. Et au final ce pull là, donc je l'ai tricoté, c'était je vous ai pas dit, on commence les pulls du confinement, donc ça j'ai tricoté ce pull pendant le confinement de 2020 et je sais plus ce que je voulais dire. Donc le pull du confinement, tricoté en aiguille 4, très agréable, enfin construction assez différente pour moi que d'habitude parce que c'est une construction drop shoulder. C'est pas une construction qui a beaucoup de place dans mon garde-robe parce que c'est pas le genre de pull qui j'ai l'impression me va très bien. J'ai un peu les épaules tombantes. Alors du drop shoulder sur les épaules tombantes ça fait très vite je suis pas très fan sur moi, mais même si ce pull là j'ai pas encore
Je l'aime, pas autant forcément que le dernier que j'ai tricoté par exemple en termes de forme, mais cette laine là a juste une place tellement spéciale en moi et ce drapé est juste tellement beau que il a quand même eu sa place dans ma valise. Voilà. Alors pendant le confinement j'ai tricoté un deuxième pull, il s'agit du Whitmore Sweater de Amy Loudon. C'est un pull que vous avez peut-être déjà vu passer, il a été assez populaire. C'est aussi un pull que j'ai tricoté très rapidement après sa sortie. Et je l'ai tricoté contrairement à ce que recommandait le patron, je l'ai tricoté moi en double moire. Et après je sais qu'il y a plusieurs versions qui sont sorties comme ça, comme ceci. Alors là encore, je l'ai tricoté en laine de la droguerie, parce qu'il venait de sortir cette couleur. Et là encore, c'est plus que la matière, c'est la couleur qui m'a plu. Et j'avoue que sur cet échantillon-là, après toutes les laines sont toujours, en fonction des coloris, c'est toujours un petit peu, c'est légèrement différent pour être honnête. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont ça parfois sur Drops en disant voilà, telle couleur elle a vachement bouloché, telle couleur elle a pas bouloché. Ça dépend aussi, je pense. Et là, j'avoue que sur cette dentelle là, quand même, cette laine là rend pas mal. J'ai vraiment pas eu de soucis, le blocage a été superbe au niveau du corps. C'est un pull qui est très très léger, on est sur moins de 200 grammes, hein. C'est vraiment très agréable à porter. Que vous dire d'autre? Que j'ai déjà des demandes un petit peu de quelques amis ou familles, membres de ma famille qui sont très intéressés par ce pull. Et je peux vous annoncer déjà que ce pull-là n'a pas d'élastique aux manches et il mériterait d'en avoir parce que vous voyez que les manches sont quand même pas mal détendues. Ça fait un peu genre un peu un effet champignon comme ça là. Et ça j'aime pas trop. Donc ça sera le pull sur lequel nous allons rajouter de l'élastique dans une des prochaines vidéos. Promis, ça vient. Faut juste que je me pose un week-end pour le faire. Mais à part ça, très satisfaite de ce patron. Pull que j'adore mettre. Même la peau avec un petit débardeur cher. C'est vraiment très très joli. Et ah si oui, dernière chose à dire. C'était quand même un pull d'inspiration Cézanne. Hein. C'est une tentative de réplica de Cézanne. C'est vraiment dans le phénomène Cézanne-like. Je vous mettrai la photo là. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, donc ça aussi c'est un pull qui se devait d'être dans ma valise parce qu'il est juste trop classe, trop joli et parfait pour le boulot. Et nous sommes arrivés à notre dernier item de la liste, donc le 8e pull qui lui a voyagé un petit peu en kit parce que quand je suis partie pour le Japon, j'étais en train de le tricoter. Donc ça a été mon tricot d'avion et de confinement. Quand je suis arrivée au Japon, j'étais aussi en quarantaine. Le voici. Alors, je suis ultra fière de ce pull. Je le trouve très très beau. C'est un hybride entre le classique sweater d'Espace Tricot et le pull Dorothy de Morissette C. Donc j'ai utilisé en fait le classique comme base. On voit bien les raglans avec 2 mailles ici, le col cheminé qui est très caractéristique. J'ai rajouté donc les rayures, j'ai fait une fente sur le côté, j'ai changé les manches parce que le classique sweater a des manches avec des diminutions et ce n'est pas le cas du mien. Et pour la partie Dorothy, j'ai fait les manchons qui sont des manchons en fait boutonnables. Alors attendez, je crois que je me suis pas bien pris pour vous montrer. Bon, on va faire comme ça. Ce sont des manchons en fait qui se boutonnent ici. Les boutons fonctionnent, c'est-à-dire sont fonctionnels, on peut les défaire et les refaire. Bon, bien sûr, on peut enfiler le pulsant avec un montage à l'italienne vraiment. J'ai appris à faire tout ça sur le tas, hein, vraiment. Mais super montage, c'est vraiment très 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 beau. Et vraiment cette finition, quand j'ai vu sortir le pull de Dorothy, je me suis dit, j'étais encore en train de tricoter le pull, je me suis dit, qu'à ça ne tienne. C'est exactement ce qu'il me faut pour rendre ce pull encore plus beau. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc vraiment c'était toujours un petit peu genre alors quelle grandeur, tout ça. Enfin il y a eu pas mal de questionnements le long de ce pull, donc c'est pour ça qu'il m'a pris un petit peu de temps pour le tricoter. Ça m'a pris un petit peu de temps pour le tricoter. Mais le résultat est juste à la hauteur de mes attentes et je suis absolument fan de ce pull. Je l'aime vraiment d'amour et je le mets très très souvent. Pour la laine, je l'ai tricoté en Douce Island de la droguerie. Et pour les rayures, j'ai fait, donc en fait peut-être on peut le voir, il y a un petit peu de poil ici parce que c'est de la laine à chaussettes Jawol de Lang doublée avec du Kid Silk de Drops.
Je voulais un petit peu aussi cet effet-là ici. Et pour revenir sur la Douce Island, c'est une laine que j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est une laine très fine, très légère. Donc il y a beaucoup de métrage, on est je crois sur 260 mètres pour 50 grammes, ce qui est quand même relativement énorme, mais qui gonfle beaucoup. Donc moi je l'ai tricoté en aiguille numéro 4 et on est sur un tissu qui est quand même, ma foi, pas du tout transparent, vous voyez, il n'y a pas de problème quoi. Le seule chose, c'est qu'on est sur une laine filée dont j'ignore vraiment la qualité parce que ça bouloche quand même. Ça bouloche pas mal. Là, le pull que vous voyez, je l'ai déjà rasé genre une ou deux fois. Et, et je vois déjà que ça va revenir quoi. Donc bon, à voir ce que ça donne. L'avantage, c'est que ça me rend un pull qui est quand même qui a un effet marinière, etc., mais qui pèse pas 10 tonnes. On n'est pas sur un pull à 500 grammes. Là, on est sur un pull, je sais pas, il doit faire 250 grammes. Un petit les boutons, donc ça pèse, mais le pull en lui-même est très léger, donc ça, c'est vraiment très appréciable. Mais ça bouge un peu. Donc à voir. Mais all in all, dernier gros coup de cœur, lui, c'était ce que je pensais être la dernière édition dans les pulls du Japon, que j'avais au Japon. C'était sans compter sur celui que je porte et le gilet que vous avez vu la dernière fois. Donc bon, je crois qu'il ne faut jamais dire jamais. Voilà, c'était les 8 pulls que j'ai mis dans ma valise. Vous pouvez bien vous douter que ça m'avait pris pas mal de place. Je regrette absolument pas, j'aime beaucoup ces pulls. Avoir mes pulls tricotés avec moi, ça me tient un petit peu. Ça me réchauffe aussi le cœur d'une certaine manière. Donc voilà, j'espère que vous avez découvert ou redécouvert certains de ces patrons, que ça vous aura donné envie peut-être de les essayer. Si vous les avez déjà fait ou si vous avez un pull préféré dans cette sélection, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à très vite pour mon prochain podcast créatif dans quelques jours.